Salut à tous! Après vous avoir présenté ma routine du soir, voici celle du matin, donc j'espère que cela vous plaira. Je me réveille avec le réveil de mon téléphone, jamais à la même heure puisque je ne commence jamais les cours à la même heure. Et c'est vrai qu'en règle générale, j'ai tendance à sortir vite du lit, sinon je me rendors. Donc je m'étire rapidement et j'enfile mes lunettes puisque je suis myope comme une taupe. J'ouvre ensuite mes rideaux, ma fenêtre ainsi que mes volets, je vois le temps qu'il fait, aujourd'hui il y avait un grand ciel bleu, et ensuite j'ouvre en grand mon lit afin que mes draps s'aèrent au maximum. J'enfile ensuite un peignoir tout doux qui vient de chez Primark puisqu'il fait assez froid encore, puisque les températures sont hivernales, et je prends mon téléphone. Je n'oublie pas d'enfiler mes chaussons qui viennent de chez H&M qui sont très confortables et pratiques pour la saison. Et direction la cuisine où je prépare rapidement un petit déjeuner. Durant la semaine, en règle générale, je ne prends pas vraiment le temps de me faire un vrai bon déjeuner. Je réserve ça au week-end, donc là c'est rapide et simple. Un verre de Danao, je vais manger également 2 petites tranches de brioche aux pépites de chocolat puisque j'adore ça. Et pour faire le plein de vitamines, je mange simplement un kiwi. La saison hivernale n'est pas très riche en bons fruits je trouve, donc on se contente de ce que l'on a. Ensuite, direction la salle de bain, donc je m'attache en premier lieu les cheveux puisque je déteste les avoir dans le visage. Inévitable brossage de dents évidemment. Ensuite, je viens nettoyer mon visage avec la L'Eau Micellaire nettoyante de chez Bioderma pour les peaux mixtes à grasse qui est parfaite pour mon type de peau, qui vient vraiment retirer les impuretés que j'ai pu accumuler durant la nuit sur mon visage, et en même temps elle rafraîchit vraiment ma peau, c'est vraiment le côté positif de cette eau. Ensuite, côté tonique, j'utilise celui d'arbre à thé de chez Lush que j'aime beaucoup puisqu'il va apporter un côté très frais une nouvelle fois à la peau et en même temps former un film de matité sur ma peau, donc c'est vraiment l'idéal. Pour la crème hydratante, j'utilise celle de chez Botanix qui est la gamme naturelle de chez Boots en Angleterre, et j'aime beaucoup puisque c'est une crème qui est sous forme de gel en fait. Donc je viens la chauffer entre mes mains et ensuite je l'applique sur la totalité de mon visage, toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas affaisser ma peau, et j'aime beaucoup, c'est une crème qui m'apporte le confort et l'hydratation dont j'ai besoin et qui en même temps matifie ma peau. Je viens placer mes lentilles. Et côté déodorant, en ce moment j'utilise le Fresh et Pur de chez Nivea. De retour dans ma chambre, une fois que les draps ont bien été aérés, je viens tout simplement faire mon lit puisque je n'aime pas partir de chez moi si mon lit n'est pas fait, et je range les 2-3 coussins également qui vont dessus. Je ferme ma fenêtre et direction l'habillement. En règle générale, je prépare mes affaires la veille, c'est plus pratique. Et la magie du montage a opéré puisque me voilà habillée. J'ajoute simplement un collier qui vient de chez Pimki, une bague de chez Primark et ma montre Marc Jacobs. Place au maquillage, donc je fais très simple la semaine puisque je n'ai pas vraiment le temps pour ça, c'est 10 minutes, 15 minutes grand maximum. Donc je viens appliquer la base I Love Stage de chez Essence qui va venir unifier ma paupière et prolonger la tenue de mes fards. J'applique ensuite le fard le plus clair de la palette Au Naturel de chez Sleek sous mon arcade sourcilière afin de l'unifier et d'apporter de la lumière. Ensuite, j'utilise un petit jumbo de chez Make Up Forever qui est une teinte champagne mais assez rosée que j'aime beaucoup, qui va très bien aux yeux bleus. Donc je l'applique sur la totalité de ma paupière tout simplement et ensuite je l'estompe avec mon doigt. Pour former un creux, je viens utiliser le fard Tease de la Naked 2 tout simplement pour donner un petit peu plus d'intensité à mon regard, mais ça reste quand même quelque chose de très simple, et je viens évidemment estomper les bords. Pour donner un peu plus de profondeur au regard, j'utilise le crayon de chez Kiko noir tout simplement que j'applique dans ma muqueuse inférieure, qui est vraiment très bien puisqu'il est gras et il tient toute la journée. Étape indispensable si vous me connaissez, j'applique mon recourbe-cils pour venir vraiment ouvrir mon regard, ainsi que mon mascara préféré depuis un bon moment maintenant, le Unforgettable version waterproof de chez Kiko qui tient la courbure et qui ouvre vraiment mon regard. On passe au teint, pour cela j'utilise en ce moment 2 fonds de teint que je mixe, donc le Color Stay de chez Revlon et le All Matte Plus de chez Catrice qui sont 2 fonds de teint matifiants.
Et je les applique avec la petite éponge de chez Kiko, c'est une des dernières qu'ils ont sorties et je l'aime beaucoup puisqu'elle est vraiment très souple et elle applique le fond de teint vraiment très bien. Le résultat est vraiment naturel, c'est ce côté-là que j'apprécie beaucoup grâce à cette éponge. Le fond de teint se fond vraiment à votre peau, donc c'est vraiment appréciable si vous souhaitez encore une fois avoir un rendu plutôt naturel. Voici mon allié de toujours, côté anti-cerne, il s'agit bien évidemment du Pro Longwear de MAC que je viens appliquer vraiment sur le coin interne de mes cernes, du dessous de mes yeux. Et ensuite je viens attendre quelques secondes pour qu'il s'épaississe et ensuite je le tapote au doigt. Et je viens fondre les extrémités avec la petite éponge de chez Kiko qui possède un côté plat vraiment très idéal pour ça. Côté poudre, j'utilise toujours la Stemate de chez Rimmel qui me garantit une matité toujours pour toute la journée. Je l'aime beaucoup puisqu'elle est fine et je l'applique avec un gros pinceau de chez Will Techniques pour ne pas ajouter trop de matière, simplement pour matifier ma peau et lui donner un aspect un petit peu plus velouté. Côté blush, ce jour-ci j'ai opté pour le Golden Rose que j'ai eu dans la Ladies Box de Sophie, qui est un blush qui a un côté très naturel qui vous donne simplement un effet bonne mine. Il est rosé mais il n'a pas vraiment d'irisé ni de paillettes, donc le côté naturel est vraiment au rendez-vous. Pour donner un côté un petit peu plus ensoleillé à mon visage, j'utilise le Bahama Mama. Je ne fais pas de contouring mais simplement voilà comme une poudre bronzante, donc je l'applique sur mes tempes et sur l'ossature de ma mâchoire. Pour donner un peu de lumière à mon visage, j'utilise l'enlumineur de la palette Face Form de chez Sleek qui est un enlumineur vraiment naturel, donc pour tous les jours c'est l'idéal. Et j'en applique également en coin interne de mes yeux pour ouvrir un petit peu le regard et donner une petite touche de lumière. Vient l'heure des sourcils, donc je les brosse simplement avec un goupillon et je vais les maquiller avec le kit à sourcils de chez Catrice que j'ai bien creusé. Donc j'utilise le fard le plus clair avec un pinceau biseauté de chez Essence. Simplement je fais une ligne un petit peu droite et en même temps je redescends pour avoir une pointe assez fine. Et je fixe le tout avec le Lash and Brow de chez Essence qui est un gel à sourcils excellent. Côté lèvres, j'ai opté pour le Natural Beauty de chez Essence puisqu'en cours, je ne porte pas vraiment de rouge à lèvres qui sont très voyants et celui-ci est vraiment joli. Et je finis par une petite touche de Fix Plus pour retirer le côté trop poudré du make-up. Et voilà! Pour les cheveux, je ne fais rien du tout. La semaine, en règle générale, je les brosse simplement avec la Tangle Teaser et je viens lisser les petites mèches du devant qui ont tendance à frisoter durant la nuit. On n'oublie pas une petite touche de parfum, pour ma part la petite robe noire de chez Guerlain. J'enfile mes nouvelles boots de chez Texto, ainsi que mon manteau qui vient de chez Kookai. Et mon écharpe prune qui vient de chez Primark, j'aime beaucoup l'association des couleurs. J'attrape ensuite mon sac, mon ordinateur, mes clés et mon téléphone et je suis prête à partir. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, ça a été un vrai plaisir de la filmer, on se retrouve très bientôt et en attendant je vous embrasse très fort.